Toujours autour des agriculteurs, on a désormais Yael Braun-Pivet qui est venue discuter avec eux quand ils ont atteint l'Assemblée nationale. On a Zemmour qui est arrivé sur l'Arc de Triomphe et même Nicolas Dupont-Aignan. Bref, on va regarder tout ça, il y a pas mal de trucs à dire. Yael Braun-Pivet s'est fait huer dans un boucan pas possible par les agriculteurs. C'est assez amusant à voir, on regarde ça tout de suite. Donc, notre chère Yael Braun-Pivet est enfin sortie de son village privilégié de l'Assemblée nationale. Voilà, elle est sortie de sa tour d'ivoire pour discuter avec les agriculteurs et leur caler un rendez-vous comme quoi elle les accueillera à partir de 14h. En tout cas, elle accueillera des représentants de ces gens-là à 14h. Et je vous laisse écouter le bordel. Alors que, effectivement, les choses se compliquent un petit peu. Visiblement, il y a eu un projectile sur la présidente de l'Assemblée nationale. Donc elle s'est mangé un projectile, etc. Je vais juste vous mettre une autre vidéo plutôt que celle-là, puisque celle-là, on n'entend pas bien le bruit. Et je veux vraiment que vous entendiez le bordel qu'ils ont mis, tout simplement. Est-ce que je vais avoir un extrait plus intéressant, là? Peut-être celui-là, là. Ils sont en colère. Et donc... Non, pas celui-là, évidemment. Je vais pas en avoir, là? T'es sérieux? Attendez, j'en ai vu un tout à l'heure. Ah, il est là, c'est celui-là. Merci de venir nous rencontrer. Je vous en prie, est-ce qu'on arrive à Oui. Donc on ne peut pas enlever une forme de courage à Yael Braun-Pivet de descendre effectivement plutôt que de rester sous les ordres de la République à l'intérieur de son bureau. Alors que, effectivement, les choses se compliquent un petit peu. Visiblement, il y a eu un projectile sur la présidente de l'Assemblée nationale. Évidemment, ce ne sont pas des conditions évidentes pour un dialogue. On écoute. C'est bon. Donc bref, en gros, 14h, Yael Braun-Pivet du coup recevra du coup des représentants d'agriculteurs. À côté de ça, ici on a d'autres visuels. Donc Yael Braun-Pivet est juste ici, là on a tous les caméramans de BFM, de je ne sais quoi, qui sont là. Se suicide, madame. Voilà. Vous des cordes de tout ça. Rappelez-vous des cordes. Vous serez les responsables. Vous avez le sang sur les mecs. Allez. Démission. Corrompu. Corrompu. Dégagez. Montrez que vous avez du pouvoir. Bref, voilà un peu le boucan, assez fou. Alors on a Florian Philippot qui dit: Braun-Pivet descend soudainement en plein milieu de la manif des paysans devant l'Assemblée, exprès pour tenter de provoquer, et que ça se passe mal. On lui répond démission. Alors elle n'est pas venue pour provoquer, elle est venue pour leur dire qu'elle accepterait des représentants à 14h. C'est aussi dans cette volonté d'essayer de calmer un peu cette mobilisation de la part des politiques, ce qui est tout à fait normal de l'autre côté. Mais voilà. Ici on a Zemmour du coup qui est venu, écoutons ça. Pourquoi être là aujourd'hui? Je suis venu pour évidemment soutenir les agriculteurs et soutenir les éleveurs en fait surtout, qui sont vraiment menacés de mort, et c'est d'ailleurs au-delà du Mercosur, des abattages de troupeaux. Tout ça est un sujet global. C'est que depuis des années, on laisse mourir l'élevage français, on ne produit plus, il n'y a plus de troupeaux, etc. Et ça, c'est le sujet de fond qu'il faudrait aborder. Et à chaque fois, il y a des événements qui révèlent
ce problème de fond qui est que depuis 10 ans, 15 ans, on a laissé nos élevages en déshérence, comme on a laissé l'industrie il y a 20 ans, 30 ans. C'est toujours le même laisser-aller général. On ne produit plus. Il n'est pas sûr que Macron signe le Mercosur. Mais, encore une fois, de toute façon, qu'il le signe ou pas, il est complètement isolé. Et donc, on sait très bien que le Mercosur va passer parce que l'Italie nous a lâchés et qu'on n'aura même pas de minorité de blocage. Donc, et encore une fois, le Mercosur, c'est très embêtant pour nos éleveurs, mais c'est dans un ensemble. Il y a le Mercosur, il y a les abattages de troupeaux, il y a les charges qui sont trop élevées, les normes, tout ça est un ensemble qui fait que l'élevage ne tient plus et qu'on ne produit plus depuis des années. Quand par exemple on vous dit on va abattre l'élevage, à la limite ça peut se discuter, il y a des vétérinaires qui sont pour, il y a des vétérinaires qui sont contre. Le problème c'est que c'est dans un contexte qui est que depuis 10 ans on a de moins en moins d'élevage et que de moins en moins de troupeaux et qu'on n'est même pas sûr qu'on va les reconstituer. Les troupeaux qu'on abat. Donc c'est ça le problème. Et à chaque fois, le Mercosur, c'est pareil. On peut vous dire, ah, mais c'est plafonné à 3%, etc. On peut discuter pendant des heures. Mais c'est dans un contexte qui est l'abandon de l'élevage français. Et là, Emmanuel Macron, pour ça, ne fait rien. Symbolique, la place de l'Étoile, ça rappelle les Gilets jaunes. Oui, j'espère que, je suis sûr qu'ils n'iront pas faire les exactions qu'on a connues à ce moment-là. C'est ça la différence. Merci les amis. Pourquoi Et ce qu'il dit, c'est totalement vrai, hein. Le Mercosur, c'est juste un poids de plus supplémentaire à poser sur la colonne vertébrale fragile des agriculteurs et fragilisée comme ça depuis des années, hein. C'est encore un truc qu'on leur rajoute. Donc oui, le Mercosur, qu'on soit pour ou contre, peu importe, c'est pas le truc le plus gros, hein. Le truc le plus gros, c'est toutes les normes qu'on leur a collées dans la gueule, quoi. Dans le temps, il n'y avait pas de normes, ils produisaient comme ils pouvaient et comme ils le voulaient. Et maintenant, on leur a mis plein de normes dans la gueule qui sont assez catastrophiques. Je vous invite à aller regarder une vidéo de Teddy en roue libre, où dedans, il y a Charles Gave, du coup, qui parle de tout ça. Elle est vraiment très intéressante. Et elle dit absolument tout ce qui se passe sur les agriculteurs, quoi. Bref, ici, on a Dupont-Aignan qui est venu également. On va écouter ça. Monsieur Dupont-Aignan, pourquoi vous êtes mobilisé aujourd'hui devant l'Arc de Triomphe? Parce que si on ne réagit pas maintenant, notre agriculture, nos paysans vont disparaître. Et que c'est maintenant ou jamais. Et c'est trop tard demain. Le 12, l'Union européenne va probablement signer le Mercosur. Il n'y a qu'une solution, que la France cesse toute contribution financière à l'Union, qu'elle coupe le robinet. C'est obligatoire, sinon on aura la disparition progressive de notre agriculture et je regrette qu'on ne soit pas plus nombreux ici, car il faut que tous les partis politiques à un moment assument leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de dire on est avec les agriculteurs, il s'agit de dire qu'est-ce qu'on fera le 12 si l'Union européenne vote le Mercosur. C'est ça l'enjeu. Et c'est quoi les revendications des agriculteurs? Qu'est-ce qui peut les aider concrètement? Bon, c'est coupé bizarrement le clip. Ici, on a un autre clip. Stopper toute contribution à l'Union européenne. Si Macron est honnête et si la classe politique est honnête, c'est stopper toute contribution à l'Union européenne dans la journée où l'Union européenne accepte le Mercosur. C'est prévu a priori, le 12. Hein. Si l'Union européenne accepte le Mercosur, il n'y a qu'une réponse possible, c'est couper le robinet, couper l'argent. Plus un centime pour l'Union européenne. Et là, vous verrez que Mme von der Leyen et les autres commenceront à comprendre que la France n'est pas un paillasson. Si on ne fait pas ça, rien ne se produira et l'agriculture française périra. C'est très simple. Là, on est vraiment à l'instant de vérité. Il n'y a pas d'autre possibilité. J'ai vu qu'il y avait les Némésis aussi. J'ai vu Alice Cordier qui a fait un post justement avec une pancarte, etc. Et ben, je crois que du coup, c'est son équipe qui est là. Si les partenaires de l'Union européenne acceptent le Mercosur, la France doit cesser de verser l'argent. Voilà. Et là, vous verrez qu'ils commenceront à comprendre, parce que c'est un peu quand même exagéré, de payer notre destruction. Car non seulement c'est la destruction de l'agriculture, mais en plus on la paye, on la finance avec l'argent des Français. Et il faut que les agriculteurs sachent, quand ils nous disent, notamment la FNSEA, quand ils nous disent on reçoit de l'argent de l'Europe, c'est pas vrai. C'est l'argent des Français, 25 milliards, qui revient pour une partie seulement. Et l'Union européenne nous coûte 15 milliards nets par an. 15 milliards nets par an. Donc on n'a pas le droit de payer pour notre destruction. C'est insupportable. Voilà. Merde, putain, j'ai cliqué comme un débile.
Stopper et il faut que les agriculteurs, c'est l'argent des Français, il nous coûte 15 milliards, donc on n'a pas le droit de payer pour notre destruction. C'est insupportable. Voilà, ça sera l'instant de vérité de la classe politique. Quels sont ceux qui veulent enfin en finir avec cette Union européenne, ou quels sont ceux qui en fait se couchent comme d'habitude. Voilà. Très intéressant, très intéressant. On va juste recharger parce que j'ai mis 2-3 trucs à côté. On a ça là. On a justement comment dire, ce qui s'est passé avec Yael Braun-Pivet. Donc apparemment, ce serait un crachat ou quelque chose comme ça, un liquide en tout cas, quelque chose de liquide. Hein, c'est pas quelque chose de dur. Et il y a LCI qui se dit choqué de ce qu'elle a reçu, tout simplement. On va écouter ça vite fait. Venez avec moi. On vient avec vous. J'ai pas de prendre la chambre d'agriculture avec moi. On va se poser. On va. Oui, oui. C'est pas facile, hein. Non, mais c'est pas parce que c'est pas facile. Oh, allez, c'est pas possible ça. C'est pas bien. C'est pas possible ça. Alors là, non. Écoutez, Oui. on reçoit tous aujourd'hui dans mon bureau. Oui. Je vois toutes les organisations syndicales. Là, c'est une agression que nous venons de Écoutez LCI. Écoutez LCI. voir en direct. Ceux qui nous regardez, ce sont des images de violence, de brutalité. Ah, ce que vous regardez là, rendez-vous compte, ce sont des images de violence, d'une brutalité inouïe. Regardez ça, au secours, elle s'est fait agresser. Que la présidente de l'Assemblée nationale s'est fait cracher au visage. C'est ce qu'on croit. Nous vérifierons. Elle a reçu quelque chose d'humide. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est un crachat directement, ce qui serait? Alors, attention, le dialogue reprend. On écoute, Elisabeth. Moi, ça ne me pose pas de problème. Non, mais vous êtes des citoyens, vous êtes pour l'Assemblée nationale, vous avez le droit On a déjà échangé avec vous. Vous savez comment je fonctionne. Exactement. Et vous savez que l'agriculture me préoccupe considérablement. Exactement. À chaque fois que je vais sur le terrain, je vais voir les agriculteurs. Oui, bah, la fois que vous avez sollicité, vous nous avez dit oui, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc c'est pour ce que je fais aujourd'hui. Il s'écrase lui à droite ou quoi, là, le mec avec qui elle parle là. Même si je comprends votre colère. Pas de souci. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je vous vois tous aujourd'hui. Ouais. À 14h, après manger. Ah mais j'aime bien LCI qui fait oh là là, c'est une agression, c'était une scène de violence, de brutalité. Et comme le dit John Delorraine ici, hein, tout simplement quand c'était les gilets jaunes qui prenaient des LBD dans la gueule, c'était silence radio sur cette même chaîne. Hein. Ah de toute façon c'est LCI, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vraiment on est choqué de cette prise de position de LCI? Je ne crois pas. Bref, comme d'habitude, le like, le partage, le commentaire, dites-moi tout ce que vous pensez là-dessus. Venez me suivre sur les réseaux et rejoignez le Discord. Ciao.